Mais qui a dit qu'antillais était une couleur? Ce n'est absolument pas moi qui ai dit ça. Et votre réponse illustre justement le problème que je soulève. Quand quelqu'un dit « je ne suis pas noir, je suis antillais », il présente ces deux mots comme si l'un devait remplacer l'autre. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. Vous voulez critiquer le mot noir? Très bien, critiquons-le. Demandons-nous d'où vient cette manière de catégoriser des êtres humains. Demandons-nous pourquoi on résume des populations extrêmement diverses à une caractéristique physique. Demandons-nous ce que ce mot raconte réellement de leurs histoires, de leur culture ou de leur identité. Aucun problème. C'est même exactement le genre de réflexion que je défends dans mes pamphlets. Mais dans ce cas, faites exactement le même travail avec le mot antillais. Parce que pourquoi noir aurait-il le droit à toute votre déconstruction critique, tandis qu'antillais deviendrait soudain une identité naturelle qu'il ne faudrait surtout pas interroger? Le mot Antilles possède lui aussi une histoire. Il est issu de la cartographie européenne et renvoie historiquement à Antilla, une île légendaire fictive présente sur des cartes européennes avant même l'arrivée de Christophe Colomb dans la Caraïbe. Ce n'est donc ni le nom ancestral de populations africaines, ni celui que les peuples autochtones utilisaient pour désigner l'ensemble de notre région, la Caraïbe. Alors soyons cohérents. Si vous me dites le mot antillais ne suffit pas à me définir, je peux parfaitement l'entendre. Moi-même, je ne considère pas qu'une couleur suffise à définir mon identité, mais je n'ai aucun problème avec ça. Mais si vous êtes une personne afrodescendante de la Caraïbe avec une histoire familiale issue notamment de populations africaines déportées dans cette région avec des caractéristiques physiques associées à cette ascendance, peau fortement mélanisée, cheveux crépus, certains traits morphologiques, et que vous me dites « je refuse noir parce que ce mot ne me définit pas, moi je suis antillais », alors ma question devient « pourquoi déconstruisez-vous le premier mot mais jamais le deuxième ?» Parce que antillais ne raconte pas davantage toute votre histoire, et surtout remplacer noir par antillais ne fait pas disparaître votre ascendance africaine. C'est précisément pour cela que personnellement, je préfère parler d'afro-caribéen. Et chaque partie du mot a son importance. Afro, parce que je ne vois aucune raison d'effacer l'Afrique de mon histoire. Je suis le descendant de populations africaines dont l'histoire ne commence pas au moment où elles arrivent dans la Caraïbe. Puis caribéen, parce que plusieurs siècles d'histoire ont également créé quelque chose de nouveau dans cet espace. Je ne prétends donc pas être simplement africain. Je ne prétends pas non plus que mon histoire commence dans la Caraïbe. Afro-caribéen permet de maintenir les deux dimensions ensemble. Et c'est exactement le cheminement que je développe dans mes pamphlets Krianka. Je questionne créole,